C'est ainsi que jour après jour, les tenants de la contestation constituent une cohorte qui ne cesse de grandir. Ce que nous voyons aujourd'hui en Iran, ce n'est pas une simple juxtaposition d'initiatives dictées par les événements du moment, c'est tout un écosystème parfois souterrain qui est à l'œuvre. Un écosystème dans lequel l'action des unités de résistance alimente la société, laquelle, à son tour, élargit le spectre de la résistance. Et le régime l'a parfaitement compris, c'est pour cela qu'il exécute à la fois les membres des unités de résistance et de jeunes manifestants. Il cherche à briser ce lien entre le peuple et ses unités organisées, dont il craint que les mots d'ordre ne se répandent par contagion dans la société tout entière et ne débouchent sur ce qu'il redoute le plus, c'est-à-dire un soulèvement généralisé. Tous les moyens sont permis pour le régime, vous le savez, et cette stratégie de la brutalité sans limite révèle sa peur en réalité. Car un régime solide n'exécute pas sa jeunesse. Un régime stable n'a pas besoin de pendre ses opposants. Si le pouvoir agit ainsi, c'est parce qu'il voit la résistance tisser sa toile dans la conscience du peuple iranien. Il sait qu'enfle le front du refus. Et si chaque exécution envoie certes son message de peur, elle alimente aussi la détermination de ceux qui savent que le salut du peuple iranien passe par la résistance. Alors, en mémoire de ceux qui sont tombés, gardons-nous de céder au terrorisme d'État. La mort n'interrompt pas le chant des hommes. Leurs mots, nourris de courage, prospèrent, comme autant de messages qui se répandent dans les foyers, les familles, les quartiers, les usines, les universités. Quand la jeunesse épouse la cause de la résistance, alors l'opposition change de nature. Elle devient une force puissante, suffisamment puissante pour permettre le basculement auquel nous aspirons tous.